Et d'ailleurs, donc là, on parlait de business physique et digital. Tu as pas mal de personnes qui vont penser que le contraire, le business physique, c'est un asset beaucoup plus important aux yeux des gens, aux yeux même, je sais pas, même financièrement parlant, c'est beaucoup plus lourd d'avoir un business physique. Est-ce que pour toi, ça n'a rien à voir et c'est le contraire? Parce que tu parles de l'ancienne génération ou de la nouvelle? L'ancienne et tu as même la nouvelle, quelques personnes qui fabulent sur le business physique. Je suis dans le digital, ils ont commencé dans le digital. Finalité, c'est d'avoir un business physique, des murs, des machins. Ils veulent des murs. Ouais. Ils veulent voir où est l'argent. Exact. Parce que ça leur paraît bizarre que l'argent soit dans une appli sur un iPhone. Si tu regardes la valo de Google aujourd'hui, ou d'Airbnb ou de Booking, c'est des valos stratosphériques qui valent 20 fois ou 30 fois ou 100 fois plus que McDonald's. Exact. Alors que McDonald's a les murs, a les fonds, a les usines, a tout. C'est là que tu vois que le business physique, il vaut plus rien. Moi, personnellement, je préfère avoir une application qui me génère 1 million par mois qu'avoir 100 restaurants qui me génèrent 1 million par mois. Ouais, complètement. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, je l'ai vu quand j'étais dans des dossiers de croissance externe, je parlais avec des gros financiers, je leur dis, mais tu as vu, les applications valent un prix monstre. Tu as des startups qui perdent de l'argent, qui se vendent plusieurs milliards. Et en fait, on parlait du Provzep, c'est normal, c'est scalable. À l'infini. À l'infini. Quand tu es patron d'une boîte comme Airbnb, mais tu fais quoi? Tu gères tout d'un bureau. Avec les développeurs, tu fais quoi? N'importe qui peut se brancher. Une fois que tu as mis l'argent au départ pour le branding, pour faire connaître ton appli, n'importe qui peut se brancher. Celui qui achète un appartement n'importe où, il vient, il se branche et toi, tu prends ta commission. C'est des business de dingue. Ils sont à des allées-lumière du business physique. Ceux qui ont goûté à ça, si demain, il fait un business physique, le patron d'Airbnb ou de Booking, c'est juste pour le kiff. Pour le kiff, ouais. Il va dire, tiens, j'ai acheté 100 restos, ils perdent tous 1 million par an, ça fait rien. J'aime bien les manger là-bas. Ouais, c'est mais clair. ils ne cherchent pas à gagner de l'argent avec ça. Et les entrepreneurs du digital, j'ai déjà vu dans quelques podcasts, c'est des mecs qui génèrent beaucoup d'argent en ligne. Et ils ont tous ce truc-là, ils aimeraient tous avoir un business physique. T'en as un, il dit, ouais, moi j'aimerais bien avoir un beach club. L'autre, il dit, ouais, moi c'est un resto, j'aimerais trop avoir un bête de resto. C'est facile pour eux. Ouais, mais bon, ils perdent de l'argent en fait. Ils vont faire ça pour le kiff finalement. Ouais, c'est pour le kiff. Mais les dernières fortunes, si tu prends le cas, on parle même pas d'Airbnb, etc., mais juste en France. Regarde, tu prends Free, tu prends Mythique, tous ces gens-là, vente privée, c'est que du business en ligne. C'est des gens qui ont fait un grand boom après Internet, mais c'est que du business en ligne. Tu vas avoir un restaurant. Il faut être passionné, comme on l'a vu la fois dernière, pour faire un restaurant. Tu vas faire quoi? 1 million de chiffres, il va rester 150 000 de résultats. Tu es tous les jours dedans en train de gérer 10 personnes. Alors qu'un business en ligne, tu n'es pas là, tu es en train de bronzer, il y a de l'argent qui rentre. Mais non, c'est deux modèles complètement différents. Mais tu sais, là où je comprends les mecs dans le digital, d'avoir un truc palpable, c'est quand ils sont en soirée avec des nanas. Tu fais quoi dans la vie? Ils veulent pas dire je suis dans le digital, parce que tu sais, ça paraît abstrait. Ouais. Que quand tu dis ouais, j'ai des établissements, j'ai des murs, j'ai de l'immobilier, tu vois, ça fait. Non, mais parce que même les nanas avec qui elles parlent, ils savent pas encore ce que c'est. Ouais. Tu vois, mais bon, moi perso, je préfère dire que je suis patron d'Airbnb que dire j'ai 1000 appartements à Marrakech. Hein. Ouais, bah oui. Mais bon, après, ça dépend à qui tu parles en face. Si tu parles des hommes d'affaires, ils savent ce que c'est qu'un business scalable, ils savent ce que c'est de ça. Oui, mais après, si tu parles bon. Donc eux, c'est pour faire les beaux devant les nanas. Ouais. Quoi. Premier conseil, déjà, dis jamais à une fille ce que t'as, c'est déjà bien. Commence par là. Hein. Je connais des mecs qui disent, ils sont proprios, ils disent à leurs copines qu'ils sont locataires. Donc commence par être discret là-dessus. Ça, c'est des sujets, j'aimerais bien qu'on en discute, mais je pense que c'est mieux quand on est 3. Ouais. Et on discute de sujets un peu comme ça, les femmes, les hommes, Il faut ramener... Moi, je peux te ramener un banquier qui est en rupture amoureuse, qui a Marrakech en ce moment. Amène-le. Je vais le ramener. Je vais m'appeler tout à l'heure en plus. Non, mais c'est... Après, dans ce business-là, oui, il faut avoir un peu des deux.
Moi, je pars du principe où il faut diversifier. Tu vois, j'ai toujours diversifié. Mmh. À l'époque, quand j'avais Nabab, je diversifiais entre le foncier, entre l'outil digital, entre le business physique. Et aujourd'hui, je continue à diversifier, tu vois, dans la restauration, l'immobilier, le fitness, les fonds d'investissement. Il faut diversifier. Yes. Comme ça, tu peux pas te planter. S'il y a un truc qui va pas, il est tenu par quelque chose qui va. Alors, ça demande beaucoup plus de boulot. Mais je préfère 10 robinets qui coulent doucement qu'un robinet qui coule trop vite. Parce que le robinet qui coule trop vite, quand il arrête de couler, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, Tu exactement. vois, donc, j'ai toujours eu cette façon de réfléchir, par contre. Exactement. On parlait donc du coup business physique. Je voulais rebondir sur les franchises, sur la restauration encore.